Je m'appelle Dorian Nieto, j'ai un blog depuis presque 10 ans maintenant qui a un nom très compliqué, il s'appelle « Mais pourquoi est-ce que je vous raconte ça ?» Pour faire plus simple, je l'ai appelé aussi doriancuisine.com parce que sinon on ne me trouvait jamais. Ma cuisine, c'est une cuisine un peu de garçon mais pas trop, une cuisine bordélique, cosmopolite, parce que j'aime bien les cuisines du monde. La viande dans ma cuisine c'est un peu particulier, je suis un carnassier. Donc j'ai du mal à concevoir un plat si je ne commence pas par la viande. C'est souvent une viande et quelque chose. Je ne vais pas, à part les grands plats complets comme la choucroute ou des choses comme ça, où tout est intégré, généralement je me dis j'achète une côte de bœuf, ou une côte de porc, ou une côte de veau, ou une côte, souvent des côtes d'ailleurs. Et après je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir mettre autour ou avec. La viande c'est vraiment quelque chose d'assez central chez moi. Et comme normalement, j'ai fait des petits carnassiers, donc mes enfants aussi adorent la viande, donc forcément, tout le monde attend ça avec impatience. Les fêtes, c'est déjà un moment particulier en soi, mais c'est vrai que quand on tient un blog de bouffe, c'est un moment encore plus particulier parce que c'est le moment où tout le monde a envie de cuisiner. Donc les gens cherchent des recettes, ils ont envie de surprendre ou pas, ou de trouver la recette traditionnelle qui fonctionne à tous les coups. Donc, comme je suis assez cosmopolite, c'est un peu particulier parce que j'essaye de trouver qu'est-ce qu'on pourrait faire comme réveillon, mais ailleurs. J'aime bien, souvent je fais des choses anglaises, des choses indiennes, pour justement décaler un petit peu. Moi j'aime bien voyager, donc c'est vrai que les fêtes, c'est encore plus de voyage pour moi. Alors c'est vrai qu'en famille, on a un running gag, on fait pour les fêtes traditionnellement toujours des coquillettes au jambon. Mais à part ça, moi j'aime bien les pies. J'aime bien alors l'Angleterre forcément. Et c'est vrai que c'est un plat de famille, mais c'est un plat un peu qui peut devenir festif, parce que ça peut être joli un pies, on peut le décorer, on peut le parfumer, il y a la petite cheminée avec la vapeur qui sort quand on l'amène sur la table. Je trouve que c'est un côté de partage et de fête aussi. La recette que je voulais préparer, c'est une recette donc forcément à base de cheval, et j'ai eu envie de l'associer avec le foie gras. Généralement on associe le bœuf et le foie gras, et j'ai trouvé que la viande de cheval aussi méritait le foie gras. Donc là, j'ai eu envie de refaire un plat traditionnel, mais de juste changer la viande. Et je pense que ça peut surprendre. J'aime bien surprendre. Et là, il y a juste le petit goût de la viande de cheval qui va changer et qui peut amener juste ce qu'il faut de surprise. Cette recette-là, c'est une recette où la viande est cuite très rapidement. Généralement, j'aime pas qu'on martyrise la viande. Donc, la sortir du frigo avant, la cuire très rapidement. Moi, j'aime bien les viandes très très saisies. Pareil, le carnassier aime bien les viandes bleues, forcément. Donc, on les cuit très rapidement et après, on les laisse reposer un tout petit peu pour qu'elles se redétendent un petit peu. Faut les traiter bien et puis après elles nous rendent ça. Alors j'ai écrit un petit livre qui s'appelle la boucherie chevaline était ouverte le lundi, et c'est commencé d'un souvenir d'enfance où en fait moi j'aime pas le silence. Donc le lundi, quand on se promenait dans les villes il y a longtemps, je suis un peu un dinosaure, hein, la seule boutique qui était ouverte c'était la boucherie chevaline parce que tout le reste était fermé et traditionnellement le lundi eux étaient ouverts. Donc c'est vrai que je passais devant cette boucherie-là et je retrouvais le bruit qui me manquait. Et en regardant la boucherie, je me suis rendu compte qu'elle ne ressemblait pas aux autres. Elle était peut-être un peu plus austère, il y avait moins de choses, c'était beaucoup plus de viande. Et donc à partir de ce souvenir, avec mon éditeur, on s'est dit tiens, si on essayait de tricoter quelque chose et puis de raconter pourquoi et comment fonctionnent ces boucheries. Est-ce que j'ai un vœu pour l'année prochaine? Que tout le monde se régale à cette occasion-là. Je crois que les fêtes, c'est un moment de partage, donc partagez, amusez-vous, régalez-vous.